السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عاملين إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام. إحنا كتير اتكلمنا عن اللي زاروا الجزائر سواء مصريين أو غير مصريين، فما بالكم بقى بالأجانب اللي بيزوروا الجزائر، يعني أجنبي أو غير عربي بيزوروا الجزائر، يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ فهنشوف ده اللي هنشوف النهاردة مع بعض في الفيديو. هنشوف رد فعل الأجانب لما زاروا الجزائر، وتعالوا نشوف إيه رأيهم وإيه انطباعهم اللي خدوه عن الجزائر وأهلها. تعالوا بينا نشوف الفيديو مع بعض وهرجع لكم في آخر الفيديو. Assalamu alaikum mes frères. Alors, je réponds comme vous le savez pas beaucoup aux commentaires, mais quand ils me touchent, je suis algérien d'Algérie. Mais tes mots sont bien choisis et ce que tu dis est juste à 1 milliard de %. Mais ça arrive ici aussi. Mais les gens de principe existent et existeront toujours. Assalamu alaikum mon frère. Bon, alors je vais réagir et moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une anecdote. J'avais 18 ans, je venais de prendre un appart dans mon village, Saint-Maximin, et j'étais au 3e étage, et il y avait 2 portes, il y avait la mienne et celle du voisin. Je savais pas qui était le voisin, je le connaissais, hein, parce que quand il est sorti, je l'ai reconnu tout de suite. Mais on se parlait pas, et c'était un Algérien, avec sa femme. Et j'entends tout, moi je m'installe, il faisait nuit noire, j'ai pris les clés, il était 19h, je crois, c'était l'hiver, et j'avais pas de lumière, j'avais pas pu mettre l'électricité, rien, j'avais rien dans l'appartement. Et j'ai pris les clés, je monte. Et moi j'étais déjà marié à 18 ans, je me suis marié à 18 ans et demi. Et les mecs, ils ont dû nous regarder par ce qu'on appelle le petit viseur là, de la porte. Et je me rappellerai toujours, j'entends toquer à la porte, et je vois qui? Ce mec. Alors je vais vous donner le nom de famille, juste le nom de famille, ou son prénom, allez. Mohamed, et sa femme, elle s'appelait Nadia. 2 Algériens pure souche. Et ils étaient du même village que moi, mais on se parlait pas. On se connaissait, on se parlait pas. Et je le vois avec un matelas sur le dos, sa femme derrière avec des têtes d'oreiller, et les gosses, ils avaient 2 gosses derrière avec des couvertures. Et d'un coup, ce mec, il me regarde dans les yeux, il était vachement grand. Il me dit, on a pensé avec ma femme que tu pourrais avoir besoin pour dormir. On en a en plus, nous, si tu veux. D'un matelas, de couverture et de têtes d'oreiller. Voilà à quoi ça me fait penser ce commentaire. La solidarité des Arabes avec les Français à l'époque. Vous voyez les gars, ça résume tout de l'histoire d'un homme. Les principes. Bien sûr qu'on avait des principes, on avait un cœur, on avait de l'amour entre nous. Comment voulez-vous que j'oublie un acte comme ça? Du jour au lendemain avec ce gars, on s'est parlé, tu parles, et après on est devenus amis. On était voisins en plus, on a lié des sentiments tous les deux. On est devenus les plus grands amis du monde. Avec sa femme, pareil. Ils ont fini par divorcer plus tard. Et moi, je restais toujours en contact avec sa femme quand même, qui a élevé les 2 enfants. Mais vous voyez, ça, voilà ce que me rappellent ces commentaires. Pour que vous compreniez que les Arabes, si vous les connaissiez, vous sauriez qu'ils ont un cœur tellement généreux. Vous connaissez pas. Alors, bien sûr qu'il y en a des pourris. Mais ça, c'est dans toutes les races. Il y a des Français plus pourris que n'importe quel diable. Il y a des Français qui sont répugnants. Il y a des Arabes qui sont ignobles. Mais, si vous connaissez les gens, vous apercevrez vite qu'il y a des vraiment bien, des vraiment bons. Et puis une autre anecdote, il me fait penser ce message. J'avais fait une connerie, et puis je me suis retrouvé en garde à vue, tout ça, et on était en train de faire les cons, quoi, hein, de voler un entrepôt en fait. Et on se fait arrêter en flagrant délit par la gendarmerie en pleine nuit, et il y avait 2 Arabes avec moi, et moi le Français, qui conduisait la voiture. Moi je suis passé devant le juge, j'ai jamais voulu dire qui était avec nous, qui était le 3e. J'ai pas craché le morceau. Et celui qui avait été arrêté dans l'entrepôt en train de voler, parce que pendant que moi j'attendais dans la voiture, lui s'était fait attraper dans l'entrepôt. Donc les mecs, ils le tenaient en joue avec un fusil, et ils ont appelé les gendarmes. C'est comme ça que moi je me suis retrouvé coincé, comme c'était dans un cul-de-sac, j'ai pas pu m'enfuir avec la bagnole. Bon bref, ça a dégénéré, je me suis retrouvé,
à être déféré au parquet, 48 heures de garde à vue et inculpé de vol aggravé. Lui, il a toujours dit, il n'est pas avec moi. C'est un pur hasard. Et moi, j'ai toujours dit, lui, il n'est pas avec moi, je le connais pas, c'est un pur hasard. On n'a jamais craché le morceau. Et pourtant, le juge, pendant la garde à vue, il me dit, attention, si vous nous dites pas la vérité qu'il était avec lui, vous allez plonger. Vous prenez 5 ans, parce qu'à l'époque, ils rigolaient pas les flics, c'était en 82. Tu prenais 5 ans ferme pour vol aggravé. Et j'ai dit non, monsieur le juge, je vous jure devant Dieu ce que je vais vous dire, après vous ferez votre idée. Mais j'ai dit ça au juge, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, monsieur le juge, je pourrai jamais vous dire qui était avec moi, de toute façon. C'est impossible. C'est pas dans ma nature. Je pourrais plus me regarder en face en tant qu'homme. J'ai une dignité, et la dignité, ça appartient aux hommes. Et ce que j'aime, pour vous résumer, avec les Algériens, j'ai tellement fréquenté les Algériens. Les Marocains aussi, ils sont différents. Les Algériens, je les ai tellement fréquentés. On est des hommes. On est des, comme ils disent toujours les jeunes maintenant, des bonhommes. On crache pas le morceau. On y va, on assume ce qu'on a fait. On y va jusqu'au bout, on a une fierté, on a des principes, on a des règles qui régissent notre vie. On a un cœur. Ne trahis pas un arabe, il te trahira jamais. Voilà la leçon de vie que j'apprends. Et pourtant mon père, mon propre père me disait toujours, avant qu'il meure, méfie-toi des arabes, dès que tu tourneras le dos, ils te poignarderont toujours dans le dos. Alors il y en a après, dans les affaires, qui m'ont baisé. Mais ça, à la limite, tu peux pas en vouloir. Dans les affaires, il y a même des Français qui m'ont baisé. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais moi, ce que je retiens en règle générale, c'est qu'un arabe, il a des principes, il a une fierté, il a de la dignité. Et quand je les vois étaler leurs drapeaux partout, je peux tellement les comprendre. Il n'y a aucune haine derrière. Il n'y a aucune méchanceté. Il n'y a aucune provocation, en fait. C'est qu'ils sont fiers de leurs origines. Ils sont fiers de leur drapeau. Ils sont fiers de leur pays. Et il n'y a qu'une façon de le montrer. C'est en étalant ton drapeau. Et nous, les Français, une certaine caste nous a obligés à nous effacer, à perdre même cette dignité. Vous voyez de زي ما شفنا الفيديو مع بعض، طبعا دي حاجة بتشرفنا وحاجة بنفتخر بيها ان حد يعني غير عربي ان هو يزور بلد عربية وبيقول رأيه او انطباعه عن الشعب اللي زاره ده او البلد اللي زارها دي. فدي حاجة جميلة جدا، حاجة تشرفنا كلنا ان احنا حد يعني مش مننا وبينقل صورة عن بلدنا او عن وطننا او عن الدولة العربية دي او عن اشقائنا بصورة مشرفة، وبينقل صورة جميلة جدا يعني نحب ان احنا نتباهى بيها يعني امام العالم كله. فبجد الفيديو جميل جدا، شكرا لكم جدا على متابعتكم الفيديو ومتابعتكم للقناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.